Seigneur, notre Dieu, notre Père, merci pour ta bonté et ta grâce. Merci pour ta fidélité et ton amour. Seigneur, notre Dieu, nous voulons te prier pour ta parole qui va être dispensée. Je voudrais te la confier afin que, Seigneur, tu bénisses cette parole. Pour tous ceux et celles, Seigneur, notre Dieu, qui nous reçoivent maintenant, que ta faveur soit sur leur vie et que tout ce qui n'est pas de toi soit brisé, soit vaincu au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Le texte que nous avons comme texte de base se trouve dans le livre de 2 Chroniques. 2 Chroniques, le chapitre 7, du verset 1 au verset 3. Je fais la lecture. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 1 à 3. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient pas entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël vinrent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinaient le visage contre terre et le pavé, se prosternaient et louaient l'Éternel en disant « Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Le texte que nous lisons est en rapport avec la dédicace du temple que Salomon a construit à Jérusalem. On peut aussi l'appeler le premier temple de Jérusalem. La Bible nous dit que Salomon est venu présenter des sacrifices et des holocaustes. Le peuple aussi est venu présenter des sacrifices et des holocaustes à Dieu. Ce qui s'est produit ce jour-là, c'est que Salomon a prié. Et donc le texte nous dit que après la prière de Salomon, la gloire de l'Éternel est descendue sur la maison de Dieu. Ce matin, nous allons parler de la gloire de l'Éternel. Ici, la première pensée que nous pouvons avoir, c'est que le peuple de Dieu et Salomon, le roi, étaient tous venus au temple. Le but de cette venue dans le temple qui avait rassemblé tout ce monde-là, c'était de faire la dédicace du temple. Et donc, dans la dédicace, dans la cérémonie de la dédicace du temple, il y avait le sacrifice des offrandes et des holocaustes. Salomon donc a présenté ses sacrifices et ses holocaustes, qui étaient des sacrifices et des holocaustes impressionnants, le peuple de Dieu également. Et la Bible nous dit que Salomon a adressé donc une prière à l'Éternel. Alors, nous pouvons retenir ici qu'il y avait une union, une unité, une entente parfaite pour faire descendre la gloire de Dieu. Et cette unité a été accompagnée d'actions. Les actions de donner à l'Éternel la gloire. Quand nous disons gloire à l'Éternel, notre pensée ne mesure pas la portée de la gloire. Mais ici, il y a eu le feu qui est descendu du ciel. Le feu. Et la Bible parle de cela comme la gloire. La gloire avait rempli la maison dedans. La gloire avait rempli la maison dehors. La gloire avait rempli la maison tout partout. Les sacrificateurs eux-mêmes n'avaient pas la possibilité d'entrer dans la maison de l'Éternel. Parce que la gloire de l'Éternel était telle qu'ils ne pouvaient pas le faire. Donc, la première pensée, c'est que pour faire descendre la gloire de Dieu,
il faut qu'il y ait l'unité. Il faut qu'il y ait une même pensée. Que la pensée soit dirigée vers l'Éternel. Et que l'Éternel soit sensible, reçoive l'unité. Que l'Éternel reçoive également les holocaustes et les sacrifices de l'attitude de notre cœur. À partir de ce moment-là, l'Éternel fait descendre sa gloire. La deuxième pensée que nous avons ici, c'est que la gloire de l'Éternel est descendue. Alors, quelle a été la position et l'attitude des enfants d'Israël? Les sacrificateurs eux-mêmes se sont vus dans une position d'impossibilité de pénétrer dans la maison de l'Éternel. Alors, tous ensemble ont préféré adorer le Seigneur. La Bible nous dit qu'ils se sont prosternés face contre terre, devant le parvis. Ils se sont prosternés. Parce que lorsque la gloire de Dieu vient, personne ne peut la supporter. Personne ne peut supporter la gloire de Dieu. Nous avons un exemple de la gloire de Dieu avec son serviteur Moïse. La Bible nous dit que lorsque Moïse a été dans la présence de Dieu et qu'il est descendu de la montagne, la gloire de l'Éternel était sur Moïse. Je voudrais signifier ici que Moïse lui-même ne savait pas que la gloire de l'Éternel était sur lui. Et le peuple ne pouvait pas regarder Moïse en face. Parce que son visage rayonnait, brillait comme le soleil à son midi. La gloire de Dieu était sur la face de Moïse. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, lorsque nous sommes dans l'adoration, lorsque nous sommes dans une situation de prière intense, Dieu fait descendre sa gloire. Ce que je voudrais dire ici, chers frères et sœurs en Christ, c'est qu'un enfant de Dieu doit rechercher la gloire de Dieu. Si nous nous mettons à prier pour chercher la gloire de Dieu, si nous nous mettons à faire des actions pour appeler la gloire de Dieu, Dieu fera descendre sa gloire. Mais lorsque la gloire de Dieu vient, il faut être capable de la recevoir, de la mortiller et de se mettre dans une position où nous pouvons manifester la gloire de Dieu. Donc, dans la prosternation, c'est-à-dire que dans une attitude continue d'adoration, c'est une attitude de dire à Dieu que nous ne sommes rien et que c'est toi qui es l'Éternel, qui est au-dessus de tout. C'est une façon de dire que notre vie est entre tes mains. La vie de chaque chrétien doit être dans les mains du Seigneur. Les chrétiens doivent apprendre à poser des actions dans la maison de l'Éternel. Poser une action dans la maison de l'Éternel, ce n'est pas une chose qu'on force. Ce n'est pas une chose à laquelle on oblige quelqu'un à le faire. Mais là où vous êtes dans vos assemblées, il est important que chacun soit conscient pour dire que pour que la gloire de Dieu éclate, pour que l'œuvre de l'Éternel avance, pour que Dieu soit connu et glorifié, il faut que nous soyons des hommes capables, à l'image du peuple d'Israël, à l'image du roi Salomon, de faire sans calculer, de poser des actions sans calculer. Ça appelle la gloire de Dieu. Dans notre vie personnelle, dans notre vie de famille, de couple, dans notre vie de communauté, ça appelle la gloire de Dieu. Dans notre service, ça appelle la gloire de Dieu. Le fait de se donner, de se référer à Dieu, de faire de l'Éternel ses délices et de comprendre, comme quelqu'un m'avait dit ceci. Il dit que tout ce qu'il possède, c'est pour le Seigneur. Il n'a pas si mal dit, parce que la Bible dit que nous sommes les dispensateurs des biens que Dieu nous donne. Salomon a reçu de l'Éternel. Dans la prière que Salomon avait faite pour prendre le pouvoir
Il a demandé à Dieu de lui donner la sagesse. Et Dieu lui a répondu. Dieu a dit que tu n'as pas demandé les biens, mais tu as demandé la sagesse. Je te donne la sagesse. Mais en plus de la sagesse, je te donne des biens. Je te rends riche. Alors, Salomon est devenu riche. Ici, nous considérons que Salomon a mis sa richesse au service du Seigneur. Salomon, tout ce qu'il gagne, tout ce qu'il a gagné, il a pris pour le mettre au service du Seigneur. Et au fur et à mesure que nous mettons nos biens au service du Maître, au service du Seigneur, Dieu nous bénit. Dieu nous rend riches. Dieu nous comble. Il nous comble de joie. Il nous comble de paix. Il nous comble de victoire. Il a affermi notre autorité. Dieu nous bénit. Mes chers frères et sœurs, je voudrais donc vous inviter à entrer dans la gloire de l'Éternel. À entrer dans la gloire de l'Éternel. Et à permettre à l'Éternel d'être la première personne qui gouverne votre vie, qui gouverne vos activités, qui gouverne vos biens, de permettre à l'Éternel d'être au devant et que vous soyez derrière, de permettre à l'Éternel d'être le maître de votre vie. Que donc Dieu vous aide afin que vous soyez conséquents dans le service du Seigneur, dans le service de Dieu. Nous avons été sauvés pour servir. Nous n'avons pas été sauvés pour rester là comme ça. L'œuvre de Dieu se meurt. L'œuvre de Dieu se meurt. Et s'il n'y a pas d'ouvrier, comment l'œuvre de Dieu peut-elle prospérer? Il y a des gens qui ont de bonnes idées. Il y a des gens qui posent des actions nobles. Mais ici, nous voulons encourager chacun d'entre vous à considérer que le travail que vous avez, c'est le Seigneur qui vous l'a donné. La santé que vous avez, c'est l'Éternel qui vous l'a donné. La vie que vous avez, c'est l'Éternel qui vous a donné. Et les biens que vous avez, c'est l'Éternel qui vous les a donnés. Ce que l'Éternel recherche en vous, c'est que vous puissiez mettre ces biens-là à son service. Et lui, il continuera de vous bénir davantage. Que le Seigneur vous bénisse. Mes chers frères et sœurs, donc, soyons capables d'être unis, d'être ensemble pour attirer la gloire de Dieu. Soyons donc capables de demeurer dans la présence de Dieu, dans l'adoration, dans la louange. Soyons donc capables, chers frères et sœurs, de poser des actes pour construire l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, on ne peut rien faire sans l'argent. Et tout ce que nous faisons aujourd'hui, il nous faut de l'argent. Pour manger, pour aller à l'école, pour voyager. Et tout ça, nous avons besoin d'argent pour nous habiller. Nous avons besoin d'argent. Que Dieu vous bénisse abondamment. En deuxième position, je voudrais vous dire ceci. LMTV est une œuvre qui manifeste la gloire de Dieu, qui attire la gloire de Dieu sur les peuples et sur les nations, qui attire la gloire de Dieu sur les individus et sur les foyers. Combien de foyers brisés n'ont pas été restaurés par des émissions de LMTV? Combien de vies égarées n'ont pas été sauvées? Et encore, et encore, et encore, et davantage. Et cela se construit. C'est une œuvre gigantesque qui se fait ici. Mes chers frères et sœurs en Christ, chers amis, chers sympathisants, chers téléspectateurs de LMTV, quel que soit votre bord, quelle que soit votre communauté, je suis ici ce jour pour vous lancer un appel. LMTV est en train de construire une œuvre et elle a besoin de votre soutien. LMTV est entrée dans sa phase où elle a besoin de moyens pour pouvoir avancer dans l'œuvre de l'Éternel.
Souvenez-vous que Salomon et le peuple se sont mis ensemble, et le peuple se sont mis ensemble, et la gloire de l'Éternel est descendue. Nous aussi, nous devons nous mettre ensemble avec la direction de LMTV pour faire descendre la gloire de l'Éternel. Pour faire descendre la gloire de l'Éternel. LMTV est une chaîne de télévision chrétienne. LMTV est une chaîne d'innovation. LMTV est une chaîne qui assure la restauration des chrétiens, qui permet à la gloire de Dieu d'éclater. C'est une chaîne qui fait des évangélisations, qui gagne des armes au Seigneur. Et tout ce que LMTV fait, c'est une chaîne qui fait des choses grandioses, des choses merveilleuses. Si vous voulez, vraiment, si vous êtes d'accord, si vous êtes heureux que LMTV puisse construire la vie spirituelle des uns et des autres, c'est le moment de considérer que Dieu lui-même a pensé cette œuvre. C'est une œuvre. Ce n'est pas une église physique, mais elle travaille pour l'église universelle. Et donc, c'est un moyen que Dieu a créé. Dieu a créé ce moyen-là pour permettre que l'évangile puisse aller de l'avant. Je vois des gens, et ces gens-là, je les félicite, qui prennent des mégaphones, qui vont dans des carrefours, qui vont à des arrêts de bus, et qui annoncent l'évangile dans les marchés. Mais cela se fait dans un endroit bien circoncis. Ah, parce que vous avez la volonté, parce que vous avez le désir d'annoncer, de propager l'évangile. Et là, Dieu a permis que LMTV puisse voir le jour. Parce que LMTV n'est pas limité dans le temps. LMTV émet. Et tous ceux qui ont un poste de téléviseur, qui sont connectés sur notre canal, reçoivent les émissions de LMTV. Et donc, LMTV permet l'expansion de l'évangile. L'évangile vrai. Et cet évangile-là va pour toucher toutes les vies. Dans tous les pays du monde, tous les peuples du monde sont touchés par cet évangile. Il y a des gens qui ont le désir d'évangéliser. Il y a des gens qui ont le désir d'encourager les chrétiens. Mais à cause de leur travail et à cause de là où ils sont limités dans leurs actions. Je voudrais vous donner l'occasion de faire quelque chose. Ce que vous avez à faire, c'est que vous allez apporter des fonds à LMTV, selon vos moyens, avec joie et sans contrainte. Ce que vous gagnez, ce que vous avez résolu dans votre cœur de faire pour que l'évangile puisse continuer de partir et de toucher les vies et de toucher les cœurs et de solutionner les problèmes spirituels. Ça, vous pouvez le faire. Alors, chers amis, chers frères et sœurs en Christ, vous qui me suivez maintenant, c'est à vous que je m'adresse. C'est un message qui s'adresse à tout le monde, mais qui s'adresse à vous particulièrement. Je voudrais vous demander de venir et d'agir dans la mesure du possible à apporter dans la maison de Dieu votre trésor, pour que ce trésor-là puisse contribuer à l'œuvre de Dieu, afin que vous puissiez vous aussi ressentir la gloire de Dieu. Parce que le vœu de Jésus, c'est que l'évangile soit prêché dans tout le monde entier. Et ici, nous annonçons l'évangile et nous prêchons l'évangile dans tout le monde entier. Il n'y a pas de limite ici. Et si vous êtes dans la vision du Seigneur Jésus-Christ, si vous êtes dans le programme du Seigneur Jésus-Christ, alors, chers frères et sœurs en Christ, apportez vos dons, apportez votre assistance à LMTV pour que LMTV continue de vous servir. Que donc Dieu vous bénisse
et que le Seigneur vous fortifie. Nous devons retenir que, ici aujourd'hui, nous avons au bas de l'écran des numéros selon votre pays qui sont affichés. C'est à ces numéros-là que vous devez faire vos dons. Faites vos dons afin que Dieu vous bénisse. Nous devons retenir ici que Salomon a appelé le peuple et le peuple est venu. Alors, comme Salomon, je me tiens devant vous et je vous appelle afin que vous et moi, nous puissions expérimenter la gloire de Dieu. Parce que si vous faites pour Dieu, Dieu fait pour vous. Il n'y a pas quelqu'un qui a posé un acte pour le Seigneur et qui est retourné triste. Parce que le Seigneur veille à sa parole pour l'accomplir. Je voudrais vous remercier pour ce que vous décidez maintenant de faire dans votre cœur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je vais prier pour vous. Seigneur notre Dieu, notre Père, par les actions de Salomon à la cérémonie de dédicace du temple, Seigneur notre Dieu, tu as fait descendre ta gloire sur la maison de l'Éternel. Et tout le peuple a vu la gloire de Dieu. Lorsque tu fais venir ta gloire, tout le monde fait voir ta gloire, tout le monde peut voir ta gloire. Maintenant, tous ceux et celles qui m'ont suivi, Seigneur notre Dieu, qui répondent à notre appel, fais descendre ta gloire sur leur vie. Et que tu fasses descendre ta gloire sur leurs activités, sur leur famille, sur leur foyer. Et que tout le monde voit que ta gloire est sur leur vie. Seigneur, permets que les uns et les autres répondent favorablement. Tu les bénis maintenant, Seigneur, dans la décision qu'ils prennent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur.